Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va parler d'un outil hyper puissant, très simple et accessible à tous. Cet outil, c'est la visualisation. La visualisation, c'est une pratique ancestrale. On la retrouve par exemple dans le yoga nidra. C'est une technique qui a pour but de conditionner ton subconscient pour faire advenir les résultats que tu espères dans ta vie. Beaucoup d'études ont prouvé l'efficacité indéniable de cette technique. La plus connue, c'est l'étude du docteur Blas Lotto à l'Université de Chicago. Une équipe de basket a été divisée en 3 groupes pendant un mois. Pendant ce mois, le premier groupe a fait 1 heure de tir au panier chaque jour. Le second groupe s'est uniquement visualisé en train de faire des tirs au panier pendant 1 heure par jour. Et le troisième groupe n'a rien fait en lien avec le basket. Après ces 30 jours, quand on a testé la progression des joueurs, le troisième groupe était toujours au même niveau. Le premier groupe avait amélioré ses performances de 24%. Et le second groupe avait progressé de 23% par la seule force de la visualisation. Ça paraît dingue, non ? La visualisation a eu presque autant d'effet que la pratique réelle. C'est pour ça que de nos jours, tous les sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation. Certains médecins la préconisent aussi en complément des traitements. Là aussi, les recherches ont montré les effets de la visualisation sur les systèmes neuro-endocriniens et immunitaires. Le pionnier en la matière a été le cancérologue américain Simonton dans les années 70. Il était intrigué qu'avec un même diagnostic et les mêmes traitements, certains meurent et d'autres non. Et il a observé que ceux qui guérissaient se persuadaient de guérir. Ils se voyaient guérir. Du coup, il s'est demandé comment il pouvait apprendre à ses patients à se voir guérir. Et dans les années 80, il a mis en place des ateliers pour permettre à ses patients de repérer et modifier, si besoin, leurs croyances sur le cancer, son traitement, le rôle du corps dans la guérison, la vie, la mort. Et il a intégré la visualisation. Il proposait par exemple à ses patients de visualiser Pac-Man en train de manger des cellules cancéreuses. Alors, attention, que ce soit dans le domaine du sport, de la guérison, ou dans n'importe quel autre domaine de ta vie pour lequel tu as un objectif particulier, il ne s'agit pas de faire de la visualisation au lieu de s'entraîner physiquement, ou de suivre un traitement, ou d'agir concrètement dans ta vie. Mais il s'agit de faire de la visualisation en plus. Et pourquoi ça marche ? La première raison, c'est que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une situation réellement vécue et les signaux qui viennent d'une bonne visualisation. On a découvert assez récemment que pour ton cerveau, c'est quasiment la même chose. Grâce au progrès des imageries médicales, on a vu que les mêmes zones de cerveau s'activent. Par exemple, une étude avec des pianistes a montré qu'après des visualisations répétées, où ils se sont juste vus et sentis jouer au piano mentalement, sans jouer réellement, l'aire cérébrale dédiée à la motricité des doigts s'était agrandie. Et c'est la deuxième raison qui explique les effets de la visualisation. C'est la plasticité cérébrale. Ça aussi, c'est une découverte récente dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. On a découvert que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. On peut modifier physiquement son cerveau tout au long de sa vie. Et la visualisation, c'est une formidable technique pour y parvenir. Donc, pour récapituler, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et une bonne visualisation.
Deuxièmement, le cerveau est malléable et on peut le reconfigurer. Et la troisième caractéristique qui explique la puissance de la visualisation, c'est que s'il doit choisir entre la volonté et l'imagination, ton cerveau accorde plus de valeur à l'imagination. Si ta volonté et ton imagination sont en conflit, c'est en général l'imagination qui l'emporte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, imaginons que tu aies super envie d'être détendu quand tu t'exprimes devant un public. T'as beau le vouloir très fort, si tu t'imagines que tu seras hyper mal à l'aise, que tu bafouilleras, que tu trembleras, il y a de fortes chances que, contrairement à ta volonté, tu te sentes hyper mal à l'aise le jour où tu t'exprimeras devant un public. En fait, si tu cherches à atteindre un but à la force de ta volonté, tu n'utilises qu'une toute petite partie de tes ressources. Généralement, ta volonté ne suffit pas à modifier tes habitudes. C'est beaucoup plus facile quand ta volonté et ton imagination sont unies, qu'elles ont le même objectif. On n'est pas toujours très conscient de ce qu'on imagine d'ailleurs. Pour une bonne part, ça se passe dans notre subconscient. Et cette part inconsciente agit puissamment en nous. Si tu visualises ce que tu veux atteindre, tu permets à la part inconsciente de toi de se mobiliser vers ton objectif. Pourquoi ça ? Parce que tu réduis la dissonance cognitive de ton cerveau. La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une tension interne que tu ressens quand certaines de tes pensées, de tes croyances, de tes émotions et de tes comportements entrent en contradiction les uns avec les autres. Tu sais, je t'ai déjà parlé du besoin de cohérence de notre cerveau. Donc, quand ton cerveau repère quelque chose qui lui semble incohérent, tu ressens une tension interne. C'est ce qui se passe quand tu as envie d'accomplir quelque chose de nouveau, quand tu veux modifier quelque chose dans ta vie. Ton cerveau se base sur tout ce que tu as déjà vécu jusque-là pour en déduire ce qui se passera à l'avenir. Pour chaque situation, il y a en toi un circuit pensée, émotion, action, résultat qui s'est mis en place, qui s'est renforcé au fil du temps et qui s'active automatiquement. Par exemple, si jusque-là j'ai pris l'habitude d'écouter les autres plutôt que de m'affirmer, et qu'un jour je décide de faire quelque chose où je vais m'exposer, faire entendre ma voix, je ressens une forte dissonance cognitive. Mon cerveau s'affole. Il se dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle n'en est pas capable. Je dois la remettre en sécurité. » C'est exactement ce qui s'est passé quand m'est venue l'idée de réaliser ce podcast. J'ai d'abord ressenti une grande joie, de l'enthousiasme et de la certitude. Et puis rapidement, je me suis sentie super mal. Tout un tas de pensées, de croyances, de peurs sont apparues. La façon dont j'avais agi jusque-là et mon intention entraient en conflit. À ce moment-là, la visualisation m'a été d'un énorme secours. Je me suis visualisée en train d'être podcasteuse. Je me suis vue devant mon ordinateur, à rédiger, devant mon micro, à parler, en train de partager avec confiance et plaisir ce que j'ai découvert et qui m'a aidé à me réaliser. J'ai visualisé à quel point les podcasts aidaient les auditeurs, la joie que j'en éprouvais. Je me suis visualisée en train d'élaborer un super programme d'accompagnement pour ceux qui veulent aller encore plus loin. J'ai visualisé l'enthousiasme des clients de ce programme à se libérer, à devenir acteurs de leur vie, à réaliser ce qu'ils souhaitent accomplir. J'ai visualisé la profonde satisfaction, le sentiment de cohérence, de joie, de fierté que je ressentirais alors. À partir du moment où j'ai pratiqué la visualisation, mon cerveau s'est beaucoup moins affolé. Comme il ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et une bonne visualisation, il s'est dit « Ah oui, Alexia s'exprime, elle s'expose, elle crée un programme d'accompagnement. Ok, je vois à quoi ça ressemble. C'est cohérent avec ses valeurs. Ça lui fait éprouver des sensations et des émotions agréables. C'est ok. » Le conflit interne s'est apaisé. Mes ressources ont pu se mobiliser dans le même sens
au lieu de lutter les unes contre les autres. D'autant que la visualisation permet de contrebalancer un autre biais cognitif dont je t'ai déjà parlé. C'est le biais de négativité. C'est un phénomène qui fait qu'on est beaucoup plus marqué par les expériences négatives que par les expériences positives. Dans une situation donnée, ton cerveau aura spontanément tendance à te présenter toutes les expériences similaires où ça n'a pas marché, pour te mettre à l'abri dans la grotte et éviter que tu prennes des risques. Avec une bonne visualisation, de façon délibérée, tu orientes tes pensées vers une représentation positive de la situation, pour permettre à tes ressources de se mobiliser de façon fluide. Tu as peut-être remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois l'expression « une bonne visualisation ». C'est parce que la visualisation, c'est pas juste avoir une image mentale. Ça n'est pas simplement imaginer ce qui va se passer de façon froide. Dans une bonne visualisation, c'est vrai qu'il y a une part très visuelle. Tu vois précisément ce que tu feras, qui sera autour de toi, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est important aussi de ressentir vraiment ce que tu ressentiras quand ton objectif sera atteint. De le vivre avec tes sens, d'éprouver les émotions qui seront présentes. C'est ça une bonne visualisation. Elle a le goût de la réalité. Elle creuse les premiers sillons d'un nouveau chemin pensée, émotion, action, résultat qui n'a pas encore été emprunté. Quand tu visualises régulièrement la réalisation de ton projet, la part inconsciente de ton cerveau, qui est si puissante, n'est plus en train de résister à ton intention. Ce que tu veux être ou accomplir est déjà si vivant en toi, dans ton esprit et tout ton corps, que tout ce qu'il y a en toi va se mobiliser pour que tu l'accomplisses. Il n'y a pas de dissonance, il y a alignement, cohérence. Et il va émaner de toi aussi cette tranquille certitude que les autres vont percevoir et qui va les amener à croire tout naturellement à ton projet. Au lieu d'œuvrer et de t'exprimer d'un lieu de doute et de manque qui mobilise ta volonté pour avancer à la force du poignet, tu agis plutôt avec une conviction profonde et sereine, une tranquille assurance qui te porte et attire ton entourage. Ton cadre de référence interne, tes croyances, bougent et tu perçois naturellement dans ton environnement tout ce qui contribue à ton projet. Ton attention se porte tout naturellement vers tout ce qui va dans le sens de ton projet, alors que tu n'aurais sans doute rien vu si ton cerveau n'était pas mobilisé. Cette semaine, je te propose donc de pratiquer la visualisation. Comme toute pratique, pour être efficace, elle demande de la constance et de la répétition. Ce que je te propose, si tu as un objectif qui te tient à cœur, c'est de pratiquer la visualisation sur cet objectif tous les jours pendant 1 mois. Il y a 3 phases pour une bonne visualisation. D'abord, tu prépares ta visualisation. C'est la première étape. Prends de quoi noter. Choisis une situation que tu as envie de réussir et imagine la situation idéale. Vas-y carrément, ne te limite pas. Imagine une réussite éclatante, formidable, et tu notes tout. Le contexte et l'environnement précis, avec le maximum de détails visuels, auditifs, olfactifs, les sensations corporelles. Tu notes tout ce que tu fais, les réactions que ça produit. Tu notes tes pensées, tes émotions. Tu peux aussi faire un modèle de Brooke Castillo. C'est une excellente préparation pour la visualisation. Si tu ne l'as pas encore fait, écoute les épisodes 7 et 8. Comment faire face à une situation difficile et comment changer les choses concrètement, qui présentent cet outil. Le modèle intentionnel va te permettre de détailler pour cette situation précise sur quelle pensée tu décides de porter ton attention. Quelle émotion ça te fait ressentir? De quelle façon cette émotion t'amène à agir? Et quel résultat ça va dans ta vie? Tu peux aussi chercher des souvenirs de situations similaires qui se sont bien passées. Tu peux les ramener à ta mémoire. C'est une façon de te prouver à toi-même que oui, le succès dans cette situation-là est possible, puisque tu l'as déjà vécu ailleurs. Ça peut être un bon moyen de retrouver ce qui a déjà fonctionné pour toi. Là aussi,
Tu peux faire un modèle de Brooke Castillo pour détailler la façon dont tu as agi alors, quel était ton état interne à ce moment-là, ce que tu ressentais, les pensées qui t'habitaient et qui te permettaient de te sentir comme ça. Dans son ouvrage « Être coach », Robert Dilts a identifié que les 4 états internes qui permettent la performance sont le calme, pour être lucide, la confiance, pour oser, la détermination, pour persévérer, et l'énergie, pour agir. Tu peux donc choisir de générer ces états intérieurs dans ta visualisation. Ou tu as peut-être envie de générer d'autres états internes, comme l'amour, la joie, l'enthousiasme. À toi de choisir les émotions que tu aimes le plus ressentir et qui te semblent les plus pertinentes pour atteindre cet objectif spécifique. Une fois que tu as préparé les éléments de ta visualisation, tu peux passer à la deuxième étape, qui est la visualisation en elle-même. La semaine prochaine, je vais te partager une méditation qui pourra te servir de support pour t'accompagner dans la visualisation. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est t'installer confortablement dans un endroit calme et te concentrer sur ta respiration. Puis, peu à peu, tu installes ton paysage mental. Où es-tu ? Qu'entends-tu ? Que vois-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment réagissent les autres ? Quelles sont tes pensées ? Qu'est-ce que tu ressens ? Du calme, de la confiance, de la détermination, de l'énergie ? Comment est-ce que ça se manifeste dans ton corps ? Tu ressens de la chaleur ? À quel endroit ? Une impression de solidité ? Un rayonnement ? Laisse-toi envahir par ces sensations et visualise avec tous tes sens cette situation idéale. Comment tu te comportes ? Comme c'est agréable. Et la troisième phase, c'est d'ancrer ta visualisation. Tu visualises une fois encore la scène idéale et au moment le plus fort émotionnellement, tu y associes un geste, une image ou un mot. Cet ancrage va te permettre par la suite d'accéder beaucoup plus vite à l'état interne que tu désires, juste en te concentrant 1 minute sur ta respiration et le mot, le geste ou l'image que tu as choisi. Bien sûr, c'est pas magique. C'est à force de répétition que ta visualisation et ton ancrage deviendront efficaces. Si tu veux t'approprier cette pratique de la visualisation et les autres outils que je te présente dans ce podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, engage-toi dans mon programme d'accompagnement. Envoie-moi un message à l'adresse alexia.ferrantelli@gmail.com. Ferrantelli, ça s'écrit F2R-A-N-T-E-2-L-I. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!